Salut, bienvenue sur ma première vidéo. Pour l'occasion, je me suis dit que ce serait poli de me présenter et aussi un petit peu expliquer ce que j'ai envie de faire comme vidéo, mes intentions. Alors, je m'appelle Marine, j'ai 23 ans, j'habite en Belgique et j'ai 5 chats. Voilà, je pense que c'est déjà pas mal niveau présentation. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de commencer à faire des vidéos? Déjà, j'ai grandi avec YouTube, donc j'ai toujours eu cette petite idée dans la tête que moi aussi j'avais envie de me lancer, mais je savais pas vraiment par où commencer. Et j'ai grandi avec une famille qui était assez portée sur la photo, la vidéo, donc c'est toujours quelque chose qui me trottait en tête de faire du contenu, mais comme je disais, je ne savais pas du tout quoi faire. Et en grandissant, voilà, mes goûts se sont affirmés et j'adore en fait le fait de romantiser sa vie. Et je me suis dit pourquoi pas le partager. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes sur YouTube qui le font. Je suis la première à consommer ce type de contenu, donc plus des types de vlogs. Et j'avais envie de voilà, mettre ma pierre à l'édifice et de le faire aussi. Donc j'espère que mon contenu pourra vous plaire. Encore avec ma tasse. Dès que j'ai terminé, je vais partir à la bibliothèque parce que ça fait quelques jours que je dois rendre mes prêts, mais j'ai pas eu le temps. Donc là, il faut vraiment que je les ramène. Bon. Du coup, c'est parti, je termine ça et j'y vais. Voici la tenue du jour, qu'on voit pas du tout en entier, mais c'est pas grave. Il fait plutôt bon, je pense qu'il fait à peu près 15 degrés. En ce moment, le printemps est au rendez-vous en Belgique, donc ça fait plaisir. Et voilà, je suis prête. Je suis prête. Ça y est, je viens de rentrer de la bibliothèque. Comme j'ai pu vous le montrer, j'ai trouvé 5 livres. Donc 5 livres, c'est le maximum qu'on nous autorise à prendre par visite. Donc je trouve que c'est largement suffisant. Je vais quand même lire tout ça en un mois. Je vais essayer, parce que c'est vraiment des livres que j'avais envie de lire. Je vais vous les montrer. Tout d'abord, j'ai trouvé un long, si long après-midi. Euh, J'espère que vous voyez plus ou moins. Mais j'ai oublié de préciser. Je participe une fois par mois environ à un club de lecture. En gros, ça consiste, voilà, on se rassemble autour d'un café et on papote des lectures qu'on a appréciées, donc chacun, voilà, d'un livre, d'un manga, une BD, peu importe, qu'on a apprécié. On explique un petit peu pourquoi et on fait un petit résumé, et voilà. Et les organisatrices donc, de ce club de lecture proposent tous les mois 2 lectures communes. Donc on a le droit ou pas de chacun les lire de notre côté. Et puis voilà, on en parle si on a aimé, etc. Et ça, c'était un livre justement qui était dans les recommandations, les propositions de lecture. J'avais pas du tout eu le temps de me le procurer ni de le lire. Et là, du coup, je suis contente. Je vais pouvoir m'atteler à ça. Donc, en gros, pour le petit résumé, c'est une histoire sur un meurtre dans les années 50, une jeune femme qui a disparu. Ensuite, j'ai pris Un jeudi saveur chocolat. C'est le type de livre qui fait quand même assez fureur en ce moment, ce qui a vraiment popularisé ce type de roman japonais, c'est Tant que le café est encore
Attendez, tant que le café est encore chaud? Oui, je pense que c'est ça. Et je l'avais lu et je trouvais que c'était vraiment un très bon livre. Et du coup, bah, maintenant, je suis quand même devenue un petit peu accro à ce type de lecture. Je trouve que c'est toujours cosy, il se passe jamais rien de mauvais, c'est vraiment good vibes, les problèmes sont toujours résolus. Donc de temps en temps, ça fait du bien. Alors certes, c'est parfois assez plat, bah voilà, il se passe pas grand-chose, mais il y a toujours un message qui est transmis à travers cette lecture. Et du coup, je l'aime beaucoup. Ensuite, ça, c'est un livre que je ne connais pas, mais vraiment qui m'a donné envie. J'adore la couverture un peu 70s. Ça s'appelle Ce qu'on tue. Et moi, il faut savoir une chose, j'achète en général des livres en fonction de la couverture. Et j'essaye de pas lire le résumé. euh, parce que j'adore en fait l'esthétique. J'adore les beaux livres, les livres objets. Et puis voilà, je vois. Soit j'ai une bonne surprise, soit bah, voilà, je suis déçue. C'est un peu le jeu, c'est la roulette russe des livres. Quatrième livre, c'est L'énigme de Thunder Glace. Ça, c'est une fille au club de lecture qui l'avait recommandé. En fait, c'est génial. C'est un livre qui se lit dans les deux sens. Donc, je vais vous montrer. Il y a un moment, en fait, dans le livre où il faut retourner, sinon l'écriture est à l'envers. Et je trouve que c'est vraiment super. Et en fait, donc, il y a deux histoires et je ne sais plus ce qu'elle m'avait dit, enfin, ce qu'elle avait dit. Si c'était deux personnages distincts ou si c'était la même personne mais à une époque différente. Enfin, une période différente, je sais plus. Mais je trouve le concept trop trop chouette. Et mon dernier livre, c'est Le Temple de Fortuna. Bon, j'adore la mythologie grecque. J'essaye de lire pas mal de livres sur le sujet, donc que ce soit fiction, non-fiction. Enfin, c'est pas forcément en rapport avec la mythologie, euh, mais enfin, j'aime beaucoup en fait l'époque antique. Euh, donc, enfin, ça fait un petit peu écho avec la mythologie forcément, mais voilà. Bref, c'est une période que j'adore de l'histoire. Et d'ailleurs, un livre que j'ai beaucoup, beaucoup aimé, qui est vraiment devenu, je pense, mon livre favori, c'est Le Chant d'Achille de Madeline Miller. Je suis vraiment tombée amoureuse de la plume de cette autrice, c'est magnifique. J'avais lu juste avant Circé, donc de la même autrice, j'avais adoré, mais alors Le Chant d'Achille, bon, je reviens du séchoir, ça a été une expédition. Non, en vrai, ça a été. C'était assez rapide. J'en ai profité pour lire un petit peu. Donc, mon livre actuel, c'est Veiller sur elle de Jean-Baptiste Andrea. Il avait gagné des prix concours, je pense. Je vais pas m'avancer, mais je sais qu'il avait été assez acclamé. Et voilà, ça faisait un moment que j'avais envie de le lire. Là, je me pose un petit peu parce que j'ai pas mal bougé de la matinée et début d'après-midi. Là, il est 14h45. Là, je vais me poser un petit peu devant mon PC. J'aimerais bien imprimer. Enfin, en fait, j'aime bien imprimer des pages pour mon journal. Je sais plus si je l'avais expliqué ou pas. Quand je vous dis que j'ai une mauvaise mémoire, c'est pas une blague. En gros, je fais du journaling et du coup, je colle plein de choses dans mon journal. Et j'aimerais bien créer une page avec plein de petites illustrations que je pourrais coller dans mon journal. Du coup, j'aimerais bien voilà, faire la planche maintenant, parce que ça fait un moment que j'ai dit que je n'ai pas fait ça. Du coup, voilà, je vais vous montrer quand j'aurai terminé ce que j'ai fait. Voilà donc ce que j'ai fait. Bon, c'est pas grand chose, hein. Mais voilà, j'aime bien. Ça m'occupe et je vous montrerai mon journal un peu plus tard. Salut, aujourd'hui on est samedi
Hier, j'ai pratiquement pas filmé parce que je suis allée voir une amie et ensuite j'ai dormi chez mes parents. Là, je viens de rentrer ce matin, je suis un peu fatiguée, je me suis levée tôt. Mais voilà, je me suis préparée pour aller à mon club de lecture. Donc je vais essayer de vous montrer un petit peu. Et après, je fais un pique-nique avec une amie. Donc voilà, ça va être chouette. Il commence un petit peu à faire bon. Ce matin, il faisait vraiment froid. J'ai dû emprunter une veste à ma mère parce que j'en avais pas pris pour rentrer. Et voilà, je suis contente, j'ai fait pas mal de petits achats hier. J'ai acheté de nouveaux vêtements et j'ai acheté une tasse super belle, je vais vous montrer. Et voilà, trop jolie. Ça faisait un moment que je voyais cette collection, mais je sais pas, j'hésitais. Et là, j'ai vu du coup le format plus grand que d'habitude et j'ai craqué. Franchement, elle est trop belle. On dirait ma petite Kiki en plus. Trop contente. Et voilà, je me suis acheté des vêtements, je vous montrerai ça un peu plus tard. Là, j'ai pas le temps. Je dois vite prendre mes livres et partir. Je vais vous montrer ce que je compte présenter aujourd'hui comme livre. J'hésite. Ça, c'est sûr que je le présente. C'est L'Empoisonneuse de Palerme. J'ai terminé il y a quelques jours. Ça parle de Giulia Tofana, qui est considérée comme l'une des premières empoisonneuses de l'histoire. En gros, donc sans spoiler encore une fois, elle aidait les femmes à empoisonner leur mari, leur amant, peu importe, des hommes violents ou qui leur faisaient pas avoir la vie dont elles rêvaient. Et donc elle a été accusée de sorcellerie, d'empoisonnement. Et voilà, du coup on retrace un petit peu, bon c'est fictif, hein, mais on retrace sa vie, comment elle a commencé à pratiquer l'empoisonnement, sorcellerie. Et voilà, on retrace donc toute sa vie. Franchement, je trouvais que c'était très beau et assez touchant quand même. Parce qu'on se rend compte, enfin comme ça, on se dit bah oui, c'est juste une tueuse. Alors que derrière, il y a quand même, il y a pas mal de recherches quoi. Et après, j'hésite. J'ai lu dernièrement L'Enchanteur de René Barjavel. J'aime bien cet auteur-là. J'avais déjà lu La Nuit des Temps et j'avais vraiment beaucoup apprécié. Là, c'était sympa. C'est un peu une espèce de revisite, entre autres, du conte de Merlin, Arthur, de Guenièvre et Lancelot. Voilà, il y avait plusieurs trucs un peu mélangés. Je trouvais que c'était vraiment... C'était chouette. Franchement, j'ai bien aimé. Sinon, j'hésite du coup à présenter Veiller sur elle, que je suis en train de lire. J'ai vraiment presque fini et franchement, c'est un livre que, voilà, que j'ai adoré. Je pense que c'est un de mes préférés ici de 2025. Donc, je ne sais pas encore, je vais voir. J'ai encore quelques minutes pour me décider. Et voilà, et j'ai 2 livres à rendre. J'avais emprunté Lettres perdues de Jim Bishop et c'était vraiment magnifique. Je vais montrer un peu les pages. Voilà, j'aime bien ce genre de roman graphique. Et il y en a un autre. C'est Le Restaurant des recettes oubliées de Hisashi Kashiwai. Franchement, j'en avais pas mal entendu parler. Il me tentait bien parce que, comme je vous avais dit, j'avais beaucoup apprécié Tant que le café est encore chaud. J'aime bien ce genre de roman japonais assez léger. Encore une fois, il se passe rien de bien méchant, mais franchement, je me suis ennuyée. Je trouvais que c'était très répétitif, quoi. Je dois rendre ces 2 livres, donc je vais aller un petit peu charger. Et ouais, je pense que je vais présenter Veiller sur... Non, parce qu'ils l'ont déjà présenté. Ah. Bon, finalement, revirement de situation, je vais présenter La Bénie de Césarée. Il est magnifique. Franchement, je l'ai juste acheté parce que c'est vraiment un livre-objet et que j'avais trop envie de le mettre dans ma collection. Mais, enfin, il était bien. J'avais juste un peu peur parce qu'au début, ça ressemblait un peu à... Enfin, quand j'ai lu un petit peu le résumé, et ici, il y avait une espèce de... Comment dire? De trigger warning. En disant que c'était violent, qu'il y avait des scènes un peu olé olé. Au final, il n'y avait rien de tout ça, je vous rassure. Et donc, ouais, je pensais que c'était vraiment dark romance, jeunesse, donc j'étais déçue. Finalement, je l'ai lu et il s'avère que c'est pas du tout le cas. Ça m'a vraiment. Ça m'a étonnée parce que je pensais que ça allait être vraiment, comme je disais, bah, une histoire d'amour, genre entre une impératrice et un guerrier de. Un guerrier de guerre, j'avais dit. Ah, je perds mes mots.
un prisonnier de guerre. Je me disais, bah, c'est hyper prévisible, quoi, genre elle va tomber sous son charme, etc. Et en fait, pas du tout, genre il y avait vraiment un plot twist incroyable. Donc j'ai beaucoup apprécié ce livre et voilà, j'ai été agréablement surprise. Donc voilà, du coup, je vais présenter celui-ci et celui-là. Je suis bien rentrée de mon club de lecture. Là, je commence à préparer pour le pique-nique. J'ai envie de faire des cookies. La fois passée, j'en ai fait et c'était délicieux, donc je vais refaire la même recette. Donc voilà, je me dépêche, il me reste un peu moins d'une heure. Mais ça va, c'est assez rapide. Les cookies, la cuisson, c'est 10 minutes et préparation aussi à peu près 10 minutes. Je viens de rentrer du pique-nique, franchement c'était super. Là il est à peu près 19h30 donc on a passé presque 5 heures dehors. Mais voilà, c'était super chouette, on a passé vraiment un bon moment, il faisait beau en plus, c'était vraiment très agréable. Là qu'est-ce que je vais faire? Honnêtement pas grand-chose. J'ai envie de regarder un film ce soir. J'avais commencé Don Quichotte, mais la version avec Brigitte Bardot et Jane Birkin. Donc j'ai envie de le finir parce que franchement, voilà. C'est un film que j'avais envie de voir depuis quelques temps. Ça y est. Et je pense que je vais terminer mon livre, comme ça demain je pourrai en commencer un autre. J'ai terminé le livre, ça y est. Franchement, du début à la fin, j'ai vraiment adoré. Euh, c'est en gros, je pense que j'ai déjà expliqué. Soit, dans le doute, c'est l'histoire d'un sculpteur qui a créé une œuvre tellement belle que ça va un petit peu rendre les gens fous. Enfin, il va y avoir un drôle de sentiment autour de cette sculpture. Et donc, elle va être cachée aux yeux du public. Et on va suivre la vie du sculpteur, donc de sa naissance à sa mort, et comprendre en fait comment il a créé cette sculpture, pourquoi,
Voilà, en fait, c'est vraiment toute l'histoire autour de la sculpture et on fait vraiment un mystère, on n'explique pas vraiment ce que c'est. On comprend que c'est quelque chose en rapport avec la religion, l'église, mais on ne sait pas ce que c'est. Et au final, je vous rassure, on nous explique et franchement, j'ai trouvé que c'était vraiment merveilleux. Enfin, franchement, je trouve que la plume de l'auteur est vraiment remarquable et donc il mérite vraiment toutes les acclamations qu'il a reçues. Voilà, c'était donc le livre Veiller sur elle. Voilà, maintenant j'ai pris mon PC. Je vais regarder donc le film. Là, il va être 10h, donc je vais regarder le film et puis je pense que je vais aller me coucher. Je suis quand même fatiguée. Ce matin, je me suis levée à 6h, donc ça pique un peu pour un samedi. Donc voilà. Et demain, je vais prendre le temps de me lever. Demain, on est dimanche, forcément, après samedi. Et j'aimerais juste aller au marché, acheter des plantes pour mon balcon. J'aimerais bien remettre quelques fleurs parce que enfin, voilà, le printemps est arrivé. Donc j'aime bien fleurir mon balcon au printemps. Là c'est un petit peu tristoun. Mais j'ai vu qu'il allait pleuvoir. Donc si demain je vois qu'il pleut, qu'il fait pas beau, je pense que je vais pas y aller. Après je me dis au moins il y aura moins de monde au marché, donc je serai tranquille, je sais pas. On verra. En tout cas c'est mes plans pour l'instant. Bref, sur ce je vais regarder le film et à bientôt. Bon, ça y est, je m'apprête à aller au marché, j'ai trouvé le courage. Je vais aller chercher les pâtisseries et voir s'il y a des fleurs. Il fait pas très beau, il y a beaucoup de vent. Et ils annoncent de la pluie vers midi et là il est 11h30. Donc je sais pas si je mets une veste. Mais voilà, en tout cas j'y vais.